possession, gotta act fast. Another shot, another pass. From the top of the key, you wanna hear that mess? Listen to them fans. Allez, c'est parti. Petite vidéo pour retracer tout ce road trip à travers l'Europe pour cette saison 2023-2024 de basket. À travers cette vidéo, du coup, je vais vous partager toute mon expérience, de vous donner envie de voyager pour aller voir du basket et de remplir les salles et puis vous faire kiffer, quoi. De vous montrer ce qu'on n'a pas l'habitude de voir ici en France. Dans cette vidéo, vous verrez ni les meilleurs moments ni les moins bons. Je préfère en profiter que de devoir sortir mon appareil photo ou mon téléphone pour filmer tout ça. Donc on n'aura pas le shoot au buzzer de Sergio Llull sur Mustapha Fall en finale de Euroleague, ou encore le Orto Magico dans la salle du Panathinaikos. Là j'étais en train de chanter. Et puis vous n'aurez pas, bien sûr, quand le van tombe en panne ou les moins bons moments où voilà, j'ai gardé ça pour moi. Mais il reste pas mal de choses à raconter, ne vous en faites pas. Et puis bonne vidéo, c'est tout. On est parti, objectif du projet de base, pouvoir jouer au basket n'importe où, à n'importe quel moment, avec n'importe qui, faire des rencontres et puis proposer du basket là où on n'a pas l'habitude d'en voir. Donc c'était ça le projet de partir avec le van, du coup, pour être en totale autonomie et pouvoir vraiment s'arrêter n'importe où, jouer, rencontrer du monde et partager ma passion du basket. Début de l'expérience avec le van. Et j'ai envie de dire début du rêve. Quand tu prends la route là, avec le van, le panneau de basket derrière, le ballon dans le van, tu t'arrêtes n'importe où pour manger le midi, le soir t'es au bord de la mer. Vraiment quand je suis parti c'était kiff total. Là je me suis dit mais là je rentre jamais là. Donc je pars avec le van en totale autonomie puisque j'ai eau, cuisine, toilette, tout à l'intérieur du van. J'ai refait toute l'électricité et tout ça. Premier match, première salle, Valence. Allez c'est parti, on est parti pour la saison là. Je commence à me faire mon petit rythme et tout ça là, parce que du coup j'avais pas le frigo qui marchait encore très bien. Donc les courses au jour le jour, la cuisine, il fallait se refaire la vaisselle, tout ça. Je prends mon petit rythme quoi, et puis je me cale les matchs de basket. Je me trouve les petits spots pour dormir le soir, je trouve les playgrounds pour pouvoir jouer en journée, tout ça. Le début de la vie en van quoi, et c'est vraiment sympa. Après Valence, du coup on part vers Barcelone en deuxième. Donc en gros je commence avec le van, en gros l'idée c'est de faire Valence, Barcelone, Madrid, Vitoria, et ensuite repasser par la France pour partir vers l'Italie. Et là, première petite déception. En même temps, avec le recul, je me dis c'est le début de saison et la plupart des matchs de début de saison, quand même, il y avait pas mal de rodage. Je suis pas tombé sur le meilleur match en salle et tout ça. Donc un peu déçu, niveau ambiance, je m'attendais à plus. Et voilà, et puis mon frère qui a fait un match de playoff là-bas
contre Kaunas et il y avait déjà plus d'ambiance ici. Donc, vraiment début de saison, faut pas s'attendre aux meilleurs matchs en salle, quoi. Il y a mieux. Et donc après Barcelone, je fais étape à Saragosse pour le match de championnat espagnol le week-end. Là où il y avait notamment le futur prospect espagnol, un certain durant à Victor Wembanyama Adeymara, un géant aussi. Et ensuite je file directement du coup à Madrid. Et j'enchaîne après sur Baskonia. Baskonia, du coup match de championnat, ça calait pas avec le programme pour que je vois en Euroleague. Et on commence à monter un petit peu niveau ambiance, avec première banda en tribune, tout ça, toujours sympa. Et du coup là, vraiment petit kiff que je me suis fait avec le van, parce que le parking est collé à la salle. Et j'avais, en fait sans faire exprès, je m'étais mis entre la salle de basket et le bar du club, quoi. Du coup en fait tous les gens qui venaient du bar allaient à la salle derrière et du coup j'ai pu jouer avec vraiment pas mal de monde. C'était vraiment sympa ce petit moment avec le van et tout ça là, sur le parking. Donc l'idée après c'est de repasser en France avant d'aller en Italie et de repasser à la maison, comme ça j'avais quelques trucs à régler sur le van en fonction de mon utilisation sur le dernier mois, de voir s'il y a des réparations ou des trucs à changer. Et voilà, c'était le moment de le faire. Et ensuite direction Lyon, hein, direction Lasvel. Donc là vous connaissez tous la suite. Hein. J'avais fait un bon bout de route, là il me restait je crois 100 km avant d'arriver à Lyon. J'avais dormi en plein milieu d'une forêt aux côtés d'un lac, quoi. Et là au réveil je démarre le van. Et là j'entends un bruit bizarre, quoi. Et du coup là je check niveau d'huile, là je vois qu'il y en a pas assez. Et donc là en fait j'avais roulé sans doute les 20 derniers kilomètres comme ça avec le van sans huile déjà. Et donc là je fais du stop pour essayer d'aller chercher de l'huile et revenir au van. Mais c'était trop tard, quoi, le moteur cassé, donc fin de l'aventure avec le van. Donc là je rentre à la maison, là dans les Landes. Et je me dis, je vais repartir, enfin du coup je remorque le van à un garage à côté de chez moi là. Donc là on fait le bilan que le moteur il faut en trouver un nouveau et après il faudra le monter sur le van.
Et donc je me dis en attendant, je vais partir en sac à dos, continuer mon périple. Et l'idée c'est que je revienne. Au début c'est après l'Italie, puis ensuite ça se dit à Noël, une fois que le van est réparé, pour repartir avec pour le Final Four, qui on l'apprendra sera à Kaunas en Lituanie après. Donc je repars en sac à dos, deuxième étape. Sac à dos, donc c'est train, bus, auberge de jeunesse pour dormir. Et du coup mon sac qui faisait faire un peu moins de 20 kg, je crois 17, avec mes chaussures de basket, le ballon de basket, on n'oublie pas, hein, toujours pour faire du basket. Hein. Ça c'est la base. Donc je repars direction Milan, première étape Milan avec le sac à dos. Donc je fais Milan en train. Et j'arrive en plus pour le derby italien, Milan-Bologne. Et là, première grosse surprise. Donc là, tu arrives à la salle au Mediolanum Forum à Milan. Et en fait, dans la salle, c'est les fans de Bologne que tu entends. Les fans de Milan, t'as l'impression qu'ils n'existent pas, alors que les fans de Bologne, ils sont 200 dans le corner là. Mais ils te font l'ambiance de la première à la dernière minute du match. J'étais sur le cul, quoi. Et donc là, je me dis, putain, hâte d'être à Bologne, voir ce que ça va donner, quoi. Parce qu'en plus, du coup, début de saison de Milan catastrophique, quoi. Donc là, vraiment, ils sont dans le dur. Et à côté, Bologne, vraiment un esprit d'équipe qui, sur les matchs est fait, vraiment irréprochable et tout ça. Et tu te dis, le groupe il vit bien et ça peut aller loin. Enfin, ça peut donner quelque chose, quoi, en Euroleague. On vise pas le Final Four, mais vraiment, en playoff, pourquoi pas, quoi, tu te dis. Et donc après ça, je pars pour la double week d'Euroleague, donc un match à Bologne, un match à Milan. Et donc là j'arrive à Bologne, petite ville très sympa, vraiment dans le style que j'aime, quoi. Et t'as deux salles à Bologne du coup. Ça bien sûr je le savais pas. T'as le Palazzo et la Virtus Sagafredo Arena. Et donc moi, je pensais qu'il jouait à la Virtus Sagafredo Arena. Et donc comme tous les matchs que je fais depuis le début de l'année, là, j'arrive, ouverture des portes. Vraiment, je viens pour kiffer le basket, tout ça. Donc je viens dès l'ouverture des portes, je viens voir les joueurs s'entraîner, tout ça. Je vois les petites routines d'échauffement. Je fais le tour de la salle, fermé partout, aucun garde, rien du tout. Et je vois que ça joue à Palazzo, donc là, je suis à pied, hein, donc le bus. Et direction la salle. Et donc là, bon, voilà, j'arrive pas une heure à l'avance, quoi, mais pour l'entrée, la salle pleine à craquer, les drapeaux, tout ça, et là, vraiment, belle ambiance, hein, franchement. Là, j'ai été surpris, je m'attendais pas à une ambiance comme ça, et là, c'est la belle surprise du voyage, franchement. Bologne, niveau basket, c'est la destination un peu sous-cotée, je pense. Pour le basket européen, c'est pas loin de la France, c'est facile d'accès,
Et niveau basket, ça vaut le coup d'aller voir un petit match là-bas. Et même les playgrounds, toujours jouer, toujours du monde là-bas pour jouer. Vraiment belle expérience Bologne. Je recommande, c'est une petite destination à faire que vous pouvez cocher cette année sur votre programme de Euroleague. Et donc après cette double week, on arrive fin novembre. Et là, le programme de décembre est costaud. Là, on va direction la Serbie. Donc là, à partir de l'Italie, là, c'est que des pays que j'ai jamais fait. Donc déjà, c'est hyper motivant. Et ensuite, c'est la Serbie pour aller voir le premier choc partisan étoile rouge. Puis on enchaîne avec la Grèce. Et le deuxième derby chaud bouillant Olympiakos Panathinaikos. Et entre-temps, quelques matchs par-ci par-là. Et donc là, c'est vraiment le mois que j'attendais le plus dans tout mon road trip. Donc là, on est parti, train, bus. On passe par la petite Slovénie. Petit playground à Zoran Dragic. On repart. Arrivé à Belgrade, première fois pour moi, et là s'il y a bien une destination on peut dire tant qu'on n'y est pas allé on peut pas savoir ce que ça fait, c'est Belgrade, c'est incroyable. Incroyable. Niveau basket, c'est la meilleure destination possible. T'as les playgrounds dans la forteresse de Belgrade, t'as deux équipes iconiques du basket européen, le Partizan et l'Étoile Rouge. Difficile de faire mieux. Et en plus ils reviennent sur le devant de la scène au niveau européen, donc vraiment là il n'y a rien à demander de plus. J'ai dû faire 7 ou 8 matchs à Belgrade, 3 au Pionnier et 4 à la Stark, je pense. Et bon, Pionnier, je pense meilleure salle d'Europe. Hein. T'as vraiment deux murs qui se font face là, quand c'est blindé, il y a plus de gens que de places assises. Et du coup, la salle est plus petite en termes d'affluence, mais en termes d'ambiance, du coup, c'est incroyable. Vraiment, tu sors de la salle, le silence il fait peur, quoi. Donc ouais, vraiment expérience incroyable pour venir. Et après la Stark Arena, c'est là où j'ai vu mes meilleurs matchs Euroleague cette année, cette saison, c'est de toute ma vie. Ouais, Stark Arena, blindé les jours de match d'Euroleague. Et là, la grosse différence. Mais ça, c'est pareil, il faut le vivre pour voir l'intensité que c'est, l'ambiance que c'est. Hein.
mais c'est 3 heures parce que tu arrives déjà 1 heure avant, tu as presque tout le monde et tu t'assois pas une seule fois du match sur ton siège. T'es debout, tu chantes, tu vibres pour le match comme jamais quoi. Et c'est vraiment incroyable. Enfin, je demande qu'à y retourner ou d'avoir cette ambiance en France quoi. C'est vraiment ce qui se fait de mieux pour moi dans le basket européen. Ekipa Partizan Montserrat večeras nastupa u ovom sastavu. Broj 1 Tristan Vukčić. Broj 2 Zek Ledej. Volim to slavno ime i divim se samo njima. Kevin Matías Lesor. Et là on arrive du coup pour le match le plus attendu de la saison, Partizan Étoile Rouge, à domicile, sold out depuis un certain temps. J'ai le billet sur mon téléphone et celui-là je suis pas prêt de le perdre. J'arrive à la salle. De toute façon il n'y a rien à dire, hein, juste à regarder les images et vous allez voir comment c'était incroyable. Accepter des fans de l'Étoile Rouge, du Partizan pour un match d'Euroleague d'une intensité folle, un scénario incroyable, des joueurs au niveau, c'est tout ce qu'on demande. Donc voilà, le plus beau match de la saison je pense que j'ai vu ce jour-là. Bien sûr, si vous avez l'occasion d'y aller, je peux que vous conseiller. Bonne chance pour avoir une place, c'est toujours compliqué, mais vous le regretterez pas et franchement c'est à faire, c'est top 1 de tous les matchs à aller voir. Et après ce moment magique du coup de Belgrade, je prends la direction de la Grèce. Alors, on enchaîne, hein. Quand il faut voir du basket, il n'y a pas le temps, hein. Donc on va direction Athènes pour une forte place du basket aussi en Europe, hein. Entre l'Olympiakos et le Panathinaikos, on est servi.
Et donc là j'arrive mi-décembre quoi, et je passe des vacances en famille en Grèce, on fait un petit tour. Et après du coup on clôture bien sûr tout ça par le derby à Athènes, Panathinaïkos Olympiakos. Et donc là la question c'est, est-ce que ça allait être encore mieux que le derby de Belgrade ou est-ce que ça allait être au niveau, enfin t'as envie de comparer les deux bien sûr en tant que fan de basket. Donc pareil, ouverture des salles 3 heures à l'avance, la salle qui est pleine presque 1 heure à l'avance. C'est aussi bouillant en tribune à Belgrade qu'à Athènes. Et là par contre il y a un gros écart de niveau cette saison entre l'Olympiakos et le Pana, donc le spectacle sur le terrain c'est pas le même. Et donc là, au bout de 3 quarts-temps, le match est plié. Les supporters qui commencent à rentrer chez eux, ça s'énerve en tribune parce que le Pana ils perdent du coup. Donc ouais, fin de match, on aurait voulu que ça se termine autrement quoi, mais bon, c'est le basket aussi. Donc, Donc ça reste un cran en dessous du derby de Belgrade sur cette saison. Sur cette saison, on peut dire que c'est pas en dessous. Mais bon, vu le mercato cet été, ça s'annonce chaud bouillant l'année prochaine. Et donc, on verra bien ce que ça donne. Mais ouais, c'est pas loin de Belgrade non plus quand même. Et je reste à Athènes ensuite pour aller voir l'Euroleague féminine et l'Olympiakos qui joue contre Bourges. Et en fait, là, je me retrouve devant la salle et c'est fermé. Les entrées elles sont fermées par là où j'étais passé tout ça. Et donc je commence à chercher. Et en fait, tu rentrais par l'espace VIP. Du coup, je me retrouve en courtside au stade de la Paix et de l'Amitié à l'Olympiakos pour aller voir ce match. Et donc là, ouais, le Bourges c'est mon coup de cœur de la saison en Euroleague féminine. Voilà. Donc vraiment un beau match, Bourges qui gagne. Voilà, pour mon anniversaire en plus, donc c'était top. Et après ça, on prend la direction pour finir l'Europe du Sud, la Turquie. Et la Turquie, mais plutôt Istanbul surtout. Et là, grosse ville de basket encore. Je crois qu'on a 8 clubs juste à Istanbul, entre basket masculin, basket féminin. Donc quand je fais mon programme et que je me liste les matchs à faire, il y a un match tous les jours, il faut le voir. Le transport à Istanbul,
C'est pas le plus simple, hein, ça prend du temps. Heureusement, je suis en vacances. Hein. J'ai presque 1 heure de transport en commun à chaque fois pour aller d'un côté de la ville à l'autre. On va voir le Fener, Galatasaray, Darüşşafaka, les Fesses. Çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Çünkü biz huzurlarınızda dünyanın en güzel takımı Fenerbahçe Beko! Sıfırla şu an çok yara bastığım için kazancım az olur. Yani az basıp kaybedilirse 36 katına var. Tu retrouves pas mal de fans de foot dans les salles de basket. Enfin, tu le vois au niveau des maillots, je veux dire. Et ça siffle beaucoup. Ouais. Je sais pas si j'ai eu des sifflets plus forts que ceux que j'ai pu avoir en Turquie sur les dernières possessions ou sur de mauvais gestes ou des décisions arbitrales. Là, il y a un niveau quand même. C'est vraiment une destination à part en Europe qui vaut le coup d'être fait, que ce soit pour la culture, niveau nourriture, le basket. Vraiment, il y a pas mal de choses à faire, hyper sympa. Donc ouais, je recommande toujours. Donc là, je rentre en sac à dos la Turquie. Je me remets à chercher du coup un moteur et je me dis une fois que j'ai un moteur comme ça, je peux repartir et je reviens une fois qu'il est monté sur le van. Donc voilà, je trouve un moteur, je le ramène au garage. Et donc là, je me dis, non, je repars, mais sac à dos c'était bien, mais en fait, t'es pas trop mobile, donc tu fais que les grandes villes, quoi. Et donc là, je me dis, et pourquoi pas le vélo? Puis j'avais envie d'un petit défi physique aussi, là, sportif. Donc je me dis vraiment, il y a quelque chose à faire. Mais bon, je me dis ça et je me dis, je commence à regarder le calendrier de l'Euroleague et là je me dis, là, si je veux pouvoir enchaîner Asvel, Monaco, et après du coup repartir vers l'Europe du Nord, donc faire l'Allemagne, la Lituanie, quoi. Faut pas trop que je tarde là. Et donc là, le calendrier fait que j'ai un match à Monaco une semaine après. Enfin, je dois avoir 9 jours à peu près. Tu vois. Et j'ai pas de vélo encore, je suis pas du tout équipé pour. Donc là, hop, je monte sur Bordeaux. Je fais plusieurs magasins, je regarde en fonction des stocks de vélos, de ce qu'il y a de possible et en fonction de ce qu'il me faut du coup pour pouvoir faire. Du coup, je me dis, je fais au moins jusqu'à Berlin.
Et après, en fonction de si le van est réparé ou pas, je rentre en France ou sinon je continue directement jusqu'en Lituanie. Donc je trouve un vélo hein, que vous avez vu. Vélo, je m'équipe, sacoche, sac de couchage, tente. Bien sûr, je prends ballon plus chaussures, donc ça prend de la place, ça rajoute du poids. Et je pars. Et donc en gros, sur mon vélo, j'ai 2 sacoches avant, 2 sacoches arrière, plus une sacoche guidon. Là. Donc sacoche guidon, c'est où j'ai tous mes papiers. Enfin, j'ai l'essentiel, quoi. Portefeuille, papier, tout ça, quoi. Sur mes 2 sacoches avant, j'ai une avec affaires de pluie et affaires pour quand je m'arrête, tu vois, une petite veste, un bonnet, tout ça. Parce que je pars en mars. Vous allez voir après pour la suite. Donc je pars, donc voilà, je mets tout, vêtements de pluie, tout ça, quoi, à l'intérieur. Sacoche de gauche, je mets toute ma bouffe, donc je fais la bouffe, la nourriture à la journée, quoi. Et après, 2 sacoches arrière, j'ai une où je vais avoir mes vêtements, genre tenue de ville, mon ordinateur, tous mes câbles, et puis mes livres. Et dans l'autre sacoche, je vais avoir toutes les affaires de vélo, du coup 3 cyclistes, 3 t-shirts, serviettes, affaires de toilette aussi, et tout ça, quoi. Et la sacoche qui est par-dessus avec qui traverse du coup les 2 sacoches arrière où là j'ai tente, duvet, chaussures de basket et ballon de basket. Et donc voilà, on est parti. Donc voilà, il me reste je crois 4 jours pour arriver à Monaco. Donc là je me dis de toute façon je peux pas faire des Landes jusqu'à Monaco, c'est trop loin. Donc l'idée c'est que je prends un train jusqu'à Marseille et après j'ai 3 jours pour arriver à Monaco. Et ensuite le calendrier fait le derby allemand Munich-Berlin à Munich. Et ensuite un Berlin-Efes à Berlin. Et après la suite on verra. Donc là je pars. Premier jour, retard de train, j'avais 60. Donc en gros je prenais le vélo avec le train avec le vélo jusqu'à Marseille. Et après j'avais 60 bornes à faire le premier jour pour aller dormir chez l'habitant du côté de Marseille, quoi. Enfin 60 km de Marseille du coup. Et donc bien sûr jamais tout se passe comme prévu, sinon ce serait trop simple. Donc retard de train, ce qui fait qu'à la place d'arriver en fin de matinée, j'arrive à 18h sur Marseille et j'ai 60 km à faire avec le vélo. Premier jour de vélo. Donc voilà, j'en chie mais à mort. J'arrive, j'ai plus de jambes. J'arrive vers 22h je crois, je mets un peu moins de 5 heures à faire les 60 bornes. Ça montait pas mal en plus, j'avais pas du tout regardé l'itinéraire. Donc j'arrive, je me fais à manger, je monte la tente, je dors et ensuite on est reparti. Et donc là, deuxième jour aussi, enfin de toute façon, je vais pas faire jour par jour, mais les premiers jours, comme il faut que je trace pour arriver à Monaco, je dois faire 80 km à peu près de moyenne. Et je passe ma journée sur vélo, quoi. Bon, les paysages, c'est au top, quoi. C'est vraiment sympa. Ensuite, après, j'arrive à Nice et je longe toute la côte jusqu'à Monaco. Et donc à Monaco, là, par contre, ça regrimpe encore pour monter parce que j'avais pas fait gaffe non plus. Mais là, Monaco, pas de camping possible, donc Airbnb. Et le truc, je l'avais pris, mais tout en haut du rocher, quoi. Le Monaco, c'est vraiment un rocher. Donc tout à monter en vélo. Une galère encore. Mais j'arrive à Monaco et je suis là pour le match, quoi. Fatigué, mais je suis là. Et du coup, pour l'anecdote, le match de la salle de Monaco, elle est tout en bas, elle est pas loin de la mer, quoi, en dessous du stade. Et du coup, j'ai 450 marches à descendre depuis le Airbnb que j'avais pris jusqu'à... Et là, vraiment, j'en chie parce que j'ai mal au talon, je vais avoir un début de tendinite. Donc sur les 2 talons, à chaque fois que je descends une marche, et ça me tire, mais de fou, quoi. Donc je suis à l'heure pour le match, mais je sais que les prochains jours, il va falloir que je sois un petit peu plus tranquille, sinon mon corps il va pas tenir, quoi. Et donc là, Monaco, petite salle, mais bon, très confort, ce qui m'allait très bien parce que après ces 3 jours de vélo, tu commences à avoir mal aux fesses, quoi. Tous ceux qui ont fait du vélo, ils sauront, quoi. Et donc j'arrive, match à Monaco, c'est Monaco-Panathinaikos.
Et donc un match de plus, pas le plus intéressant, mais bon, comme ça on a fait Monaco, c'est coché. Et on peut continuer le périple, du coup direction Munich. Donc là on repart, on continue. Je vais moins vite sur le vélo pour essayer de moins forcer pour faire récupérer mes talons. Mais on continue quand même de tracer parce qu'il faut qu'on a 10 jours je crois pour arriver à Munich. En gros je remonte tout le long de la côte italienne, ça c'est vraiment top aussi là. Et donc là, bon, je vois que ça va pas le faire, soit mon corps va lâcher, soit il faut que je fasse un peu de repos. Donc je reprends un petit train comme ça, j'avance, je traverse toute l'Italie. Et j'arrive jusqu'à Trento, donc le début des montagnes quoi en gros. Et donc là il faut que je traverse les Alpes en passant par l'Autriche pour arriver à Munich. Et bien là, du coup, Trento-Munich. Meilleure piste cyclable que j'ai jamais fait, pas une bosse, la route nickel, pas de voiture à côté, vraiment une piste cyclable au milieu des montagnes. Alors une journée type sur le vélo, ça commence vers 8-9 heures on va dire. Il y a 1 heure le temps de se lever et de ranger toutes les affaires, se laver et tout ça le matin avant de partir en vélo quoi. Et après on part sur le vélo vers 9 heures. L'objectif c'est d'avoir fait une grande partie de la journée avant midi pour avoir le temps de se poser pour manger, bien récupérer la petite sieste s'il y a besoin et puis de repartir tranquille l'après-midi. On a à peu près sur 5 heures de vélo, sans compter les pauses bien sûr. Je crois, j'ai jamais autant mangé de pâtes de fruits ou de barres céréales. C'était tellement physique que là, j'en mangeais mais je m'arrêtais tout le temps l'impression pour manger. Ça te remettait un peps là et tu repartais direct après là, la petite potion magique. On est début mars, il fait pas très chaud et quand j'arrive en Autriche pour passer les Alpes, je passe par les stations quoi. Donc j'arrive et là c'est encore la saison hivernale, je peux vous dire il y a encore de la neige, les télésièges fonctionnent. Et moi je suis avec ma tente, mon duvet qui est confort à 10 degrés. Donc autant vous dire que les nuits sont courtes si j'arrive à dormir. Tourner à gauche et prendre le sentier. Ah bah oui. On va sur le GPS. Et les étapes, c'est les étapes de montagne quoi. Avec à peu près, du coup quand j'ai pesé, en rentrant j'ai pesé, j'étais à peu près à 37 kg. Sachant que j'ai enlevé 2 kg à Munich, donc j'étais autour des 40 kg pour passer les Alpes là. Bon bah là on était en plein dans le défi sportif, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais vraiment sympa parce que du coup je retrouve l'autonomie que j'avais en van, je m'arrête quand je veux où je veux, que des coins sympas, là vraiment des petites routes, les pistes cyclables au top. Et donc là on fait du vélo, on fait des grosses journées là, de vélo, je pense on doit être dans les 6 heures de vélo, plus après tous les petits temps d'arrêt. Et on fait camping du coup le soir pour recharger en eau et recharger le téléphone aussi en électricité quoi. Et donc voilà, non, vraiment sympa. Bon, physiquement c'est dur, mais ça vaut le coup vraiment. L'itinéraire est au top. En plus j'ai pas trop de pluie. Il fait froid mais j'ai pas de pluie donc c'est l'essentiel. Une fois qu'on est sur le vélo, de toute façon on n'a pas froid. Et donc ouais, c'est cool. Bon par contre du coup niveau basket je joue presque pas hein, parce que là j'ai mal au tendon des 2 chevilles et le genou il est fébrile. Donc vraiment on force pas hein. J'avais ce petit shoot que j'avais pris en photo là, en vidéo en Autriche, je peux vous dire allez j'ai fait 10 shoots grand max sur le terrain et je suis reparti parce que je pouvais pas sauter. Dès que je sautais j'avais mal au pied quoi. C'était un enfer. Donc ouais physiquement très dur mais vraiment un kiff quoi, de repartir à vélo, d'être autonome comme ça. Et puis voilà, je refais mon séjour, je refais ma vie quoi, en vélo. Et voilà, je passe l'Autriche, les montagnes du coup. On arrive, c'est un peu plus plat, ça descend un petit peu, c'est plus tranquille. Donc là on allonge jusqu'à Munich. Pour du coup le derby allemand entre Munich et Berlin. Et là je crois que physiquement c'est dur là. Parce qu'en gros ce qu'il faut savoir c'est que du coup comme les nuits
En passant dans les montagnes, ça c'est descendu jusqu'à -10. Et moi avec mon duvet pour confort 10 degrés, bon, je m'endormais à 2h, je me réveillais à 6h, 7h quoi. Et c'est beaucoup trop froid, j'avais du coup mon lycra, un t-shirt, 2 pulls, le bonnet, les gants, le leggings, le jogging, les chaussettes de ski. Et j'étais dans le sac de couchage et j'avais froid. J'avais trop froid pour dormir. C'est pas il faisait froid, mais j'avais trop froid pour dormir bien. Ça me réveillait pour le froid. Plus les 2 bouteilles, les 2 bidons de vélo que j'allais remplir d'eau chaude aux toilettes du camping pour pouvoir faire bouillotte. Quoi. Mais bon, même avec ça, quand c'était descendu à -10, ça suffisait pas. Et du coup, j'arrive à Munich et là, bon là, j'achète un nouveau duvet pour pouvoir passer de bonnes nuits en tente quand même. Et bon, du coup, j'arrive hyper fatigué. Je crois le match est sympa, mais quand t'es fatigué et que t'as envie de fermer les yeux pendant le match, c'est pas bon signe. Hier sind die Roten. Hier ist der Basketball. Unsere Nummer 0, Nick Weiler. Là vraiment après c'est entre Munich et Berlin que là je commence à vraiment bien dormir, à pouvoir reprendre et à allonger mes distances à vélo. Parce que du coup on était à peu près sur 75 bornes en moyenne, 550 mètres de dénivelé positif, ce qui faisait à peu près 5 heures sur le vélo quoi, à pédaler par jour. Et c'est-à-dire que comme c'est le moyen, il y a des jours où quand je sentais que j'ai un peu plus mal au tendon des chevilles ou aux genoux là, je forçais un peu moins. Il y a d'autres jours où j'allongeais quoi. Je suis allé jusqu'à 115 km sur une journée je crois. Donc voilà, ça s'ajustait quoi. Et je fais aussi la découverte du coup en arrivant en Allemagne du vent. Il y a un jour je crois que j'étais parti pour un peu plus de 80 bornes. Et là j'arrive à midi, j'avais fait mes 60 bornes, il m'en restait 20 à faire. Je m'arrête pique-niquer tout ça. Nickel. Et là le vent qui se lève. Et j'avais pas eu mes rafales à 70-80 km/h de face. J'allais plus vite à pied que sur le vélo. Je crois que j'ai mis 3 ou 4 heures à faire les 20 derniers kilomètres qui me restaient, mais un enfer. Surtout quand t'as les 60 bornes de fête d'avant quoi. Mais bon, toujours le petit plaisir d'être en autonomie sur le vélo et vraiment pouvoir s'arrêter n'importe où. Donc je rallie Berlin. Première fois pour moi. De toute façon l'Allemagne j'y avais jamais été. Les playgrounds, là, je trouve un playground à Berlin mais vraiment top qualité, couvert, panier neuf, ficelle, la surface du playground agréable, il y avait 3 terrains. Vraiment, je crois que c'est un des meilleurs playgrounds en termes de qualité que j'ai fait de tout ce road trip à Berlin. Donc si vous voulez le bon plan pour le Final Four l'année prochaine, pareil, n'hésitez pas. Et première fois à la Mercedes-Benz Arena, salle du futur Final Four. Pas de doute, ça va être une top salle pour accueillir cet événement. Et donc là, c'est le match face à l'Efes, qui n'a plus le droit de perdre s'ils veulent pouvoir assurer se qualifier pour les playoffs. Donc grosse intensité, et en plus je suis, je crois, 1 ou 2 rangs juste derrière le banc de l'Efes, donc vraiment hyper bien placé.
le match, tout ça. Les fesses du coup qui prennent un carton et qui reviennent dans le match derrière, mais bon, tu voyais au comportement sur le terrain et tout ça que c'était perdu. Donc gros match, grosse intensité. Et là le moteur est en train d'être remonté sur le van, donc non, je continue pas jusqu'à Kaunas, je rentre en France et puis pour repartir avec le van. Donc là, je reprends un train pour me rapprocher. Mais tiens, je prends un train jusqu'à Ulm. Et donc là, pareil. J'arrive, je fais étape à Ulm. Là, petit match du week-end de Bundesliga. Vraiment bonne ambiance à Ulm, tout ça, les petits drapeaux. Juan Nunez, que vous avez pu admirer pendant cette Coupe du Monde, hein, qui fait son match aussi. Et donc après, je repars en vélo pour la Suisse. Je traverse la station des Rousses, je descends les pistes à vélo, sous la neige bien sûr, hein, sinon ce serait trop facile. Donc là je dois prendre le chemin là, comme ça là, qui passe, qui descend là, hop, et qui va jusqu'à la route là-bas. Pas mal hein. Et j'arrive à Lyon, et oui, date cochée pour la finale d'Eurocup Women de l'Asvel, qui met un carton à Galatasaray je crois. Et donc là, même, enfin, je crois que le carton est tellement énorme que même le match retour n'a pas besoin d'être joué, elles sont déjà championnes quoi, presque à domicile. Donc vraiment gros match, grosse démonstration, vrai match collectif de l'Asvel, vraie démonstration bien sympa à voir. Et c'est parti pour rentrer dans les Landes ensuite. Je passe par Toulouse pour voir la petite sœur, ensuite dans les Landes pour voir la famille. J'arrive chez mes parents et là, bon, bah, comme tout se passe jamais comme prévu, hein, le van bien sûr, le moteur, le garagiste ne veut finalement pas remonter le moteur, ça demande trop de temps et de main d'œuvre et il n'est pas sûr d'y arriver, donc il ne veut pas s'engager là-dedans. En fait là, du coup c'est trop tard pour repartir avec le van, j'ai pas le temps de trouver un garagiste pour me le réparer et repartir. Le vélo, bah du coup, il y a 3000 bornes, c'est trop tard aussi, hein, il y a moins d'un mois pour aller à Kaunas, donc c'est mort. Et donc là, soit je repars en sac à dos, et là j'ai mon frère qui me rappelle qu'on a la 4L dans le garage, avec laquelle on avait fait le 4L Trophy en 2018, et qu'on avait prêté à des potes là pour repartir. Et donc là, j'ai une semaine pour la réparer, repartir et aller à Kaunas, quoi. Donc je lui fais petite réparation de base, vidange, changement du filtre à air, tout ça. Elle roule nickel. Et du coup c'est reparti. Direction d'abord, étape à Cholet, étape de cœur, pour la finale de FIBA Eurocup face à Wrocławek, club polonais. Et donc là, j'arrive à Cholet avec la 4L. Du coup, je prévois de dormir une nuit dans la 4L, une nuit en camping, ce qui me permet, quand je suis en camping, de pouvoir recharger toute l'électricité et l'eau et tout ça, parce que du coup, je suis pas équipé de toilette ni douche dans la 4L. Donc voilà, j'alterne une nuit en camping, une nuit en autonomie dans la 4L. Et je repars du coup après le match à Cholet.
captain of the team, Kamil Lasinski. Pour Kaunas, le Final Four. Donc là, Allemagne, bon, je trace, hein, j'ai déjà fait en vélo, j'avais déjà fait à mon tour. Et je repasse par Berlin et j'arrive sur la côte, je me dis je vais prendre la côte tout le nord de la Pologne. Là. Et après je repasserai dans les terres pour aller en Lituanie. Donc c'est ce que je fais. Bon, il fait pas chaud, il fait pas froid. Tout se passe bien, je joue au basket en Pologne. C'est sympa. Et là, à midi, je suis avec la 4L, du coup, toujours en Pologne. Je regarde sur Google Maps un petit coin pour m'arrêter, qui est sympa, tout ça. Là, je trouve une petite montagne en bord de lac. Le spot, il a l'air idéal et tout ça. Et là, je voyais une voiture qui me suit. Je me dis, bizarre, tu vois, c'est chemin de forêt, c'est pas goudronné, tout ça. Bon, on verra. Hein. Et donc là, j'arrive au spot, là, qui était un peu connu quand même. Et là, la voiture, elle s'arrête derrière et ils viennent me voir, là, deux Polonais. Il y en a une qui commence à me parler en anglais. Et qui est-ce que je rencontre? Eh bien, le maire de la ville. Voilà, dans les rencontres insolites qu'on peut faire sur un petit voyage comme ça. Le maire d'une ville de Pologne qui kiffait la voiture, là, et qui voulait prendre une photo du coup avec. Comme quoi la 4L ne passe pas inaperçue. Hein. Si on avait des doutes encore. Et j'arrive est de la Pologne, et là ça commence à être vraiment sympa à niveau paysage, pas mal de petits lacs, des bons spots pour se poser avec la 4L, quelques terrains de basket, ça joue. Je suis arrivé 10 jours avant le Final Four en Lituanie. Et donc là c'est les playoffs de LKL, donc la ligue lituanienne. Et donc je me fais un petit tour, je commence par Vilnius, la capitale, et ensuite il y a 4 quarts de finale, c'est simple, et 4 villes différentes du coup pour les 4 quarts de finale. Et là vraiment, mais voilà, pays du basket, il n'y a pas d'autre définition que pour la Lituanie, quoi, vraiment. Des terrains de qualité, jamais vu ça, quoi. Et partout. Dès que tu as un spot, un lac, un terrain de basket à côté. Donc vraiment un kiff, je me pose, je joue partout. Du monde sur tous les terrains, donc c'est pareil, pour jouer, t'as pas de problème. Que ce soit à 9h, à 18h, n'importe où t'as du monde. Et donc là je me fais kiff, je me fais match de playoff, playground, match de playoff, playground, match de playoff, playground, match de playoff, playground, match de playoff. Et là j'arrive du coup pour mon premier Final Four à Kaunas. Donc pas meilleure destination je pense, hein, pour vivre ça. C'est un peu la cerise sur le gâteau ce Final Four, en courtside en plus. C'est le petit plus, je me dis bon je le referai sans doute jamais. J'ai fini dans les baskets, autant bien finir et profiter à fond. Et puis après on verra ce que ça donne. Donc j'arrive le mardi. J'ai toute la semaine sur place, justement pour pouvoir bien profiter, avoir le temps de jouer sur place, profiter de l'ambiance et de kiffer, voilà, hein, continuer ce que je fais justement depuis octobre. Et donc là on est parti pour 4 jours de basket, vraiment à fond. Là. Ça commence dès le jeudi avec la NGT, le tournoi des jeunes, des équipes jeunes de l'Euroleague, avec les futurs prospects, hein, il y a des gros noms qui sont passés par là. Donc là c'est la journée jeudi 8, ça va commencer à 9h-17h, un truc comme ça, 4 matchs les uns à la suite des autres, donc à la salle. Voilà. Puis on enchaîne le vendredi, le matin du coup, pour continuer de voir les matchs de poule de la NGT. Et ensuite on passe
toute la demi-finale d'Euroleague, donc toute l'après-midi à la salle. Hein, ça ouvrait 2 heures avant, je crois. Bon, j'arrive du coup 2 heures avant le début du match. Et là, bon, je profite de tous les petits à côté de la place courtside, hein, que ce soit buffet. Je rentre dans la salle, je suis face à face avec les joueurs, quoi. J'ai Sergio Llull qui me passe devant, j'ai l'échauffement de Walter Tavares à côté. Tu vois, le basket à taille humaine, là, tu vois. Moi, je fais 1m88, je suis presque petit là à côté de tous ceux que j'ai à côté de moi. Là. Et tu vois à quel point là, c'est vraiment des athlètes, des monstres, quoi. Moi, je me mets sur un terrain, j'en pousse pas. Hein. Et donc là, vraie expérience de courtside. Sur le panier, tu te lèves, tu es sur le terrain. À côté de moi, j'ai Mac Baptiste. Je suis bien entouré. Et vraiment, vrai kiff. Les demi-finales se passent super bien. On voit du beau basket, ça joue. Je prends que du plaisir, quoi. Et là, le vendredi soir, je reçois un mail, là, parce que parmi les courtsides, en fait, tu pouvais être tiré au sort pour faire un match à la Zalgiris Arena. Et donc, en fait, il y avait une erreur dans les mails et je reçois du coup ma convocation pour le lendemain midi, samedi midi, pour aller faire un match sur le terrain du Final Four de la Zalgiris Arena, du coup, comme en condition de match. Donc, j'arrive à la salle le lendemain avec ma 4L, là, sur le parking. Et du coup là tu as ton casier, enfin en gros tu rentres dans la salle, on te prend en charge, tout ça. Il y avait 2 équipes du coup faites parmi les courtside. Là. Donc nous on était dans le vestiaire du Real Madrid, donc tu as tous les posters des joueurs sur les murs du vestiaire. Moi j'avais le casier de Sergio Llull avec ton petit maillot de suspendu, la petite brochure du Final Four, la serviette, tout quoi, comme un pro. Tu te changes et après tu arrives sur le terrain, tu as les grands écrans avec ton panneau Adrien Cassène d'afficher sur l'écran géant, les 2 équipes de fête, le speaker, la vidéo, tu as les gars qui prennent le rebond quand tu fais l'échauffement là. Vraiment condition de match du Final Four, quoi. Donc c'est 2 cartons de 10 minutes après que tu joues. Bon, c'est pas le basket le plus important là-dessus, c'est vraiment l'expérience, tout ça, mais c'est un moment de kiff aussi. Vraiment incroyable. Même pour vous dire à quel point c'est incroyable, du coup je prends j'ai Joe Arlocas qui fait faute sur moi en défendant sur moi sur le match là, du coup j'ai 2 lancers francs. Personal foul called on Joe Arlauskas. That's his first. Et le premier lancer franc, c'est que t'as les caméras et tout qui filment là, et limite bon, j'envoie grosse brique. Alors que pourtant t'es juste pour prendre du kiff, il n'y a aucune pression, rien du tout, c'est hyper détente, tout le monde fait des vannes et tout ça, mais juste l'ambiance, tu lèves la tête, t'es dans une salle de 20 000 places presque, et t'es sur l'écran géant au-dessus là, voilà, tu te mets dans l'ambiance, quoi. J'étais impressionné par le truc, quoi, et du coup je me rappelle le premier lancer franc, la grosse brique. Et après, du coup, le dimanche, jour de finale, les fans d'Olympiakos, il n'y a que ça hein, en Villa Kaunas. Donc quand on les entend, on les croise un peu partout. Et donc là, match pour la 3e place, Monaco qui prend la 3e place, donc c'est toujours plaisir. Et donc le climax de cette Euroleague, la finale, Olympiakos Real Madrid. En direct de la place courtside, un kiff en tant que spectateur, quoi. Notre façon de voir le match, quoi.
jusqu'au bout. Ensuite, cérémonie des trophées, hein, remise de la médaille. Je suis sur le terrain, au milieu des journalistes. Donc vraiment au top cette finale. Et ce road trip se conclut de cette façon. Hein. Après je reprends un 4L et je rentre à la maison, c'est tout. Allez, 7ème prise. C'est le moment du récap. Du coup, meilleure destination basket, Belgrade, hein, je crois que là, il n'y a pas photo. Meilleure destination touristique, je dirais la Grèce avec Athènes. Hein. Et ensuite, le meilleur compromis, ce serait du coup la Lituanie. Pour jouer au basket et kiffer l'ambiance, ouais, la Lituanie c'était vraiment un bon compromis. Et après, si on veut voir totalement autre chose, que ce soit la culture et tout ça, franchement Istanbul, c'est à faire et à découvrir. Et puis s'il y a bien un truc que je peux recommander à tout fan de basket, c'est d'aller jouer au basket quand vous partez à l'étranger. Hein. En parlant de playground, ce qui se fait le mieux, c'est vraiment les terrains exclusivement dédiés à la pratique du basket. Quand on voit ce qui a été fait en Lituanie, il y en a tellement partout et tout le monde joue là-bas sur place. Tu rencontres du monde tout le temps, c'est vraiment ça qui fait kiffer. Et pas les petits city-stades qui peuvent être construits par-ci par-là, qui sont pour moi un moyen de dire qu'on a voulu insérer du basket quelque part, mais qui va pas aider à son développement. Et puis c'est pas là où j'ai rencontré, où j'ai pu faire des rencontres, où il y avait des gens qui revenaient sur le terrain et tout ça, ça a toujours été des playgrounds de qualité et où les gens ils viennent faire du basket pour s'amuser entre potes et tout ça. Donc vraiment c'est par la construction de beaux lieux de basket où c'est agréable à jouer qu'on pourra développer justement le basket et le rendre encore plus accessible et donner envie aux gens de le pratiquer. Et s'il y a bien quelqu'un qui a compris ça, c'est l'association Playground Time. Enfin vous pouvez les retrouver, vous verrez. Vraiment ils ont tout compris et quand j'ai vu ce qui se faisait en Lituanie, c'est totalement ce qu'ils sont en train de décrire et tout ça. Et si on peut faire la même chose en France ou partout ailleurs, c'est top. Vraiment aller jouer sur les terrains et rencontrer du monde, c'est ce qu'il y a de mieux. Surtout quand on aime le basket en plus. Et puis j'ai complètement oublié de vous parler de certaines rencontres aussi. Il y avait le journaliste Cesare Milanti, journaliste italien de basket. Vraiment, il fait un boulot extraordinaire. Si vous voulez aller le suivre sur les réseaux, vous aurez l'actu basket, les petits insides en lien souvent avec l'Italie, mais même avec tout le basket européen et tout, vraiment au top. Et puis la rencontre totalement pour elle avec Romain aussi à Istanbul. Voilà, vraiment il m'a fait kiffer à pouvoir visiter la salle du Fener, voilà, les petites coulisses, tout ça, vraiment hyper sympa. Et enfin la belle rencontre de cette aventure aussi, hein, Clément Carton, avec qui j'ai eu contact avant de partir. C'est un journaliste chez Basket Europe avec qui j'ai eu contact avant de partir pour mon road trip. Je leur avais envoyé un petit dossier sur ce que j'allais faire et tout ça, et qui avait été vachement enthousiaste par le projet. Et du coup, qui a suivi ça, et puis que j'ai pu revoir à Lyon et au Final Four. Hein. Pareil, si vous voulez aller suivre le travail qu'il fait sur Basket Europe, ça sort tout le temps de nouveaux articles, toujours au top. Donc n'hésitez pas. Le moteur du van, du coup, j'ai mis en pause une fois que j'ai su que ce serait mort pour la Lituanie. Le temps que je recherche un nouveau boulot, que je fasse la vidéo, que j'avais plusieurs projets et tout ça à faire là maintenant. Et une fois que l'année va recommencer, je me remettrai dessus pour essayer de chercher un garagiste qui aura le temps de faire les réparations. Parce que c'était quand même cool ce petit panier sur le van. Si vous pouvez repartir faire un petit week-end à Athènes ou à Belgrade ou même à Bologne et repartir. Hein. Mais bon, il faut prendre le temps de s'en occuper maintenant. Et de trouver quelqu'un qui sera assez patient et qui voudra bien réparer toutes les petites merdes qu'on peut trouver sur le van au fur et à mesure de la réparation. On arrive à la fin. Hein. La suite, c'est ce que j'ai encore des projets basket, ça bien sûr. J'ai plein d'idées. J'en garde un dans le coin de la tête là, j'ai un petit projet qui me ferait bien kiffer. On verra s'il se réalise un jour. Ce serait d'avoir un petit playground là, avec petite buvette, pizza, je sais pas, juste un truc pour que je puisse bosser et vivre un peu. Et à côté avoir le playground pour faire des rencontres et mettre un grand écran géant pour pouvoir faire des soirées basket, que ce soit Euroleague, NBA, championnat de France, n'importe quoi. Mais partager ma passion et puis faire des rencontres, vraiment un petit coin, un lieu sympa quoi.
Mais bon, ça, on n'y est vraiment pas encore. Il y a le temps. J'espère vous avoir donné envie de voyager, d'aller voir du basket. Il y a la saison qui va reprendre. Cochez vos cases vous aussi dans votre calendrier et allez voir du match de basket, ça vaut le coup. Vous ne serez pas déçus, il y a du niveau en Euroleague et il y aura surtout du beau basket. Donc faites-vous plaisir et on se retrouve dans les salles. On était obligé de terminer par ça.